Bonsoir à tous, bienvenue sur Être Soi. Je suis Corinne Merlot, pour les personnes qui ne me connaissent pas, psychopraticienne et la fondatrice de Être Soi, la première plateforme en ligne de développement personnel à La Réunion. Alors ce soir, pour ce live, j'ai l'honneur d'accueillir Nelly Grosjean. Nelly est héritière d'une longue tradition familiale de médecine naturelle. Nelly Grosjean choisit de partager depuis près de 40 ans son amour des plantes et sa fervente passion des merveilleuses huiles essentielles. Nelly est docteure en naturopathie, spécialiste en aromathérapie, fondatrice du musée des arômes et du parfum de Graveson en Provence, de Moulin de Vie en Suisse et de l'école d'aromathérapie de Tokyo. Elle est également conférencière de renommée internationale et l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages sur les huiles essentielles et la bonne santé holistique. Nelly, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Bon, alors le temps qu'elle se reconnecte, je vais vous dire un petit peu parmi les 20 ouvrages qu'elle a écrits, je vais vous en citer quelques-uns. Donc, il y a la Cure Zen Détox, tome 1, les recettes rapides et faciles de la Cure Zen Détox aromatique, tome 2, l'aromathérapie naturellement, l'aromathérapie et la femme enceinte, l'aromathérapie et les enfants et recettes aromatiques d'urgence. Donc, il y en a plein d'autres d'ouvrages que vous pourrez retrouver sur son site, Nelly Grosjean. Il y a pas mal d'ouvrages là qui sont mis à disposition depuis le début du confinement, dont les e-books, la Cure Zen Détox tome 1 et la Cure Zen Détox tome 2 avec toutes les recettes. Donc, vous pouvez vraiment aller retrouver tout cela sur son site. Parfait. J'ai eu le temps de faire la promotion des livres. Bien. Alors, sachez que bonjour à tous et bonsoir à tous. C'est le soir, la réunion. Exactement, il est 18h chez nous. Bienvenue dans notre Zoom pour parler d'aromathérapie, de santé au naturel, de Cure Zen Détox et de vous proposer effectivement tous nos livres, mes livres qui s'appellent la Cure Zen Détox aromatique. C'est ça. Gracieusement, que vous pouvez télécharger depuis le début du confinement. Et depuis 2 mois, on peut télécharger 8 de mes livres gracieusement sur le site biosentiel.com. C'est ce que vous avez dit, Corinne, c'est ça? Exactement. Donc, alors ce soir, le thème de ce live, c'est les clés d'une alimentation saine et équilibrée. Donc, l'alimentation est un des piliers fondamentaux de notre santé. Le rôle de l'alimentation est trop souvent négligé ou méconnu, alors qu'elle est notre carburant quotidien. Notre santé se construit donc sur les bases d'une alimentation adaptée à nos besoins physiologiques, le choix des aliments, leur association, les quantités consommées, le comportement alimentaire. Tous ces éléments jouent un rôle sur notre bien-être physique et psychique. Alors, qu'est-ce qu'une bonne alimentation? Chacun a son avis sur la question. Pour lui, manger sainement, c'est manger bio. Pour elle, manger sainement, c'est manger sans sucre. Pour l'autre, évidemment, c'est manger sans gras. Pour celui-ci, c'est manger sans gluten. Pour celle-ci, c'est sans viande. Et pour le voisin, manger sainement consiste à bannir les produits industriels et tout faire maison. Aujourd'hui, nous sommes donc noyés sous des tonnes d'informations. Alors, comment manger sainement avec autant d'informations contradictoires? Difficile de s'y retrouver, me diriez-vous, entre les préconisations qu'on entend partout, éviter de manger trop gras, trop sucré, trop salé, ou manger 5 fruits et légumes par jour, ou encore manger 3 produits laitiers par jour. Donc, comment faire le tri entre le discours des lobbies agroalimentaires et les études scientifiques qui disent tout et son contraire? Alors, pour y voir plus clair, je suis très heureuse de vous accueillir, Nelly. J'ai beaucoup de questions à vous poser pour clarifier un peu tout cela. Mais avant cela, nous allons parler de la Cure Zen Détox aromatique qui va bientôt démarrer. Cette Cure Zen Détox aromatique, une alimentation claire, saine, qui est végane, donc qui est naturelle d'une part, qui est bio, bien sûr, ou sortant du jardin, qui est végétale et non animale, nous ne mangeons pas d'animaux, et qui est associée avec les huiles essentielles et des hydrosols. Donc ça, c'est mon grand propos.
Alors, I spray love, I spray love, j'envoie des bulles d'amour sur toute la planète avec des huiles essentielles. C'est le premier moyen d'absorber les huiles essentielles, c'est de les respirer avec un diffuseur d'arôme ou avec un spray aromatique. Et le deuxième moyen, ça c'est le anti-angoisse idée grisounette. C'est ce que vous le voyez là, il s'appelle Bioterelax. Voilà. Oui. Oui, et ça, c'est le remède magique. Angoisse, anxiété, fatigue du système nerveux, sommeil, déprime, burn-out. On pose sur sa langue et on boit une goutte 3, 4, 5, 6 fois par jour, 7, 8 fois, quand le charabia mental se met en route. Et en ce moment et en cette période sur cette planète, c'est évidemment très fréquent. Et c'est un mélange à base d'huile essentielle de basilic, marjolaine, petit grain. On trouve tous ces produits que je fabrique en Provence depuis plus de 40 ans, avec tout en bio, bien évidemment. Je suis une fan du bio et je propose, au-delà de l'alimentation qui est simple, nature et qui permet d'être en super forme, de gagner de la vitalité, de perdre le volume, le poids désagréable, les douleurs, les angoisses, les anxiétés, les perturbations, les inconforts, les digestions difficiles, tout ça se transforme en quelques semaines pour tout le monde. Et ça, c'est magique. Ça, c'est magique. C'est tellement magique que nous avons fait pendant 3 semaines une cure un groupe qui s'est formé justement comme ça, du jour au lendemain, avec 1600 personnes d'ailleurs, pour apprendre à profiter de ce moment qui était un moment d'arrêt sur image dans cette période du mois d'avril et de mai. Et nous avons fait une super cure qui a été un magnifique échange, partage d'amour, de transformation dans les familles, de maris qui ont découvert leur femme, d'enfants ou d'ados qui ont découvert aussi, qui ont quitté leur acné, enfin qui ont laissé partir tout ça, transformation, qui ont appris à respirer dans les articulations, appris à faire quelques exercices de yoga du matin ou du soir, appris à faire un jus de légumes, parce que c'est la base. Et notre alimentation est basée sur les fruits, les légumes, les champignons, les algues, tout simplement, avec une diversité remarquable, beaucoup plus qu'avec des frites et des steaks, si je puis me permettre. Et on peut vivre et avoir 70 ans comme moi, être en pleine forme, plein de vitalité, sportif aussi, et avoir un cerveau qui fonctionne bien, tout en mangeant uniquement des fruits, des légumes, des champignons et des algues. Et en se régalant, parce qu'on peut faire aussi de la gastronomie. Et c'est ce que je propose dans mes 2 livres. On va vraiment s'axer là sur ce jeûne, sur cette cure détox qui va commencer samedi pendant 10 jours. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire… Qui commence dimanche. Dimanche, donc on fait le 7. Dimanche. Ok. Et on commence pendant 10 jours. Et chaque jour, dans cette cure Zen Détox, qui n'est pas gratuite cette fois-ci, qui est simplement un petit prix de 100 francs pour 10 jours, et dont 50% sont donnés à la fondation de Marianne Sébastien, la fondation voilibre.org, pour aider les enfants soldats de l'Ouganda. Ce sont des gamins qui, dès l'âge de 6 ans, ont été volés à leurs parents et on leur donne un fusil et ils doivent tuer, sinon ils sont morts le lendemain. Donc ça, c'est inadmissible pour moi. Donc là, nous allons pouvoir donner au moins 50 000 à 100 000 francs pour planter des bananiers, offrir des bananes et offrir de l'eau à ces enfants qui meurent de faim, parce que quand ils sont sortis, là on leur donne pas grand-chose à manger quand ils sont soldats, mais ils ont quand même quelque chose, et dès lors qu'ils ne sont plus là, ils meurent dans la rue. Voilà. Donc c'est une très très belle action que moi j'ai plaisir à soutenir. Je me suis inscrite à ce programme. Alors qu'est-ce qu'on va voir pendant ce programme? J'ai vu qu'il y avait en plus des programmes adaptés aux besoins de chacun. Il y a le programme un peu, le programme beaucoup, le programme passionnément et le programme pas du tout. Donc, qu'est-ce qu'on va voir pendant ces 10 jours? Alors, pendant ces 10 jours, nous vous accompagnons avec mon équipe de coach, donc 2 personnes qui font les consultations, qui sont Astrid et Stéphanie, que vous verrez à côté de moi. Puis, j'ai mes 3 énergéticiens personnels, Marie-Françoise, Patrick et Peter, qui soutiennent le groupe, nettoient émotionnellement le groupe d'une manière systématique et chaque jour. Et qui nous informent
de la presse galactique, solaire ou cosmique, c'est-à-dire en cette période sur la planète, au-delà de l'alimentation, il nous est demandé d'aider la planète à récupérer, à retrouver un souffle de santé de la même manière. La planète a déjà fait cette transformation qui se fait tous les 26 000 ans. Beaucoup d'entre vous êtes déjà au courant de cela, cette transformation. Et c'est aussi un merveilleux moment pour les êtres humains et les animaux qui sont sur la planète Terre de pouvoir aussi s'ouvrir, ouvrir le cœur, s'arrêter. C'est l'arrêt sur image que nous avons eu pendant 1 mois ou 2 mois. Et de dire à quoi je sers, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Ah bien, les gens qui sont autour de moi, je ne les ai pas encore vus, ou je ne les avais pas vus, ou je ne les ai pas vraiment observés, regardés. J'ai une femme que j'adore et qui est belle, j'ai un mari qui est ceci, j'ai des enfants comme ça, et on n'a pas eu le temps de les voir. Et voilà ce que nous a permis ce moment d'arrêt sur image. Et c'est le moment merveilleux, beaucoup d'ados d'ailleurs, beaucoup de 10 à 30 ans, ont décidé d'arrêter de manger de la viande dans ces 2 mois. Il y a une incohérence à continuer à détruire la planète, détruire tous les arbres et les forêts, continuer à manger de la viande, se rendre malade et se soigner après pour pouvoir juguler ou nettoyer les excès d'acide urique et autres acides qui ont été engendrés par l'excès de viande, de produits laitiers, de produits animaux en tout genre. Nous ne sommes pas, l'être humain n'a jamais été fabriqué pour manger cuit et pour manger de la viande. Si on devait aller tuer la vache là, et manger son morceau de steak, non. Et quand on sait que dans une poignée de graines germées, nous avons plus de protéines végétales assimilables directement par l'organisme que dans un steak de 100 grammes, et que pour faire pousser une poignée de graines germées, il faut 10 000 fois moins de surface que pour créer un steak de 100 grammes. Parce que la vache a dû avoir brouté de l'herbe pendant des années, être nourrie, et là, il faut la nourrir, lui donner de l'eau en grande quantité pour faire un tout petit peu de protéines. J'ai un très bon exemple pour cela, c'est qui sont des sportifs de haut niveau, parce que c'est la question que tout le monde va poser. Ah bon, sans viande, je ne peux pas manger, je vais mourir. Eh bien non, j'en suis un bon exemple. J'ai une mère, vous pouvez taper aussi, Irène, la vie en abondance, qui a 90 ans, qui travaille toujours, qui fait des stages en permanence. Elle est un merveilleux exemple. J'ai un professeur de yoga qui mange aussi cru, qui a 98 ans, que je montrerai, avec lequel je ferai 1 ou 2 séances pendant la semaine, et qui est une merveille de bonheur et de douceur. Et ces gens-là ne mangent plus de viande, il y a longtemps. Donc c'est possible. Et je parlais de ces sportifs de haut niveau qui s'appellent Myriam et Jackie Boisset. Vous pouvez aller regarder sur leur site. Eh bien, ils ont 40 ans. Ce sont donc des vieux sportifs. Ils sont double champions du monde de raid aventure. Elle est la numéro 1 Spartan au monde, des courses d'obstacles très à la mode et très branchées maintenant. Et que mange-t-il? 95% de fruits, 5% de graines germées ou de jus vert ou de jus de légumes. C'est tout, rien d'autre. À 25 ans, ils n'étaient plus du tout performants, ils étaient des sportifs cassés. Et à 40 ans, ils sont champions du monde, 2 fois, 3 fois, tout en mangeant uniquement du fruit. Je suis à Monaco là parce que je suis venu rencontrer des gens qui nous ont regardés et qui ont été émerveillés. Et qu'il y a un monsieur qui veut être sponsor et nous aider à planter des arbres et à faire avancer l'image et stopper la faim dans le monde aussi. Et c'est un des 10 ou des 5 plus grands mondiaux de Internet et autres. Et ce monsieur a dit, eh bien, moi, je vous ai rencontré parce que je viens d'arrêter de manger de la viande. Et ça m'intéresse beaucoup. J'ai décidé. Et c'était un monsieur qui faisait 180 kilos. Waouh! Il n'en fait plus que 50, il vient d'en perdre 30, simplement. Et il me dit, mais la transformation que j'ai, parce que je ne mange plus de viande, je suis plus léger, je suis plus frais et autres. Et maintenant, vous allez m'aider à perdre le reste. Voilà. Et alors, quelles sont les conséquences de cette mauvaise alimentation, si on peut dire, la viande, les produits transformés d'aujourd'hui, notre alimentation a évolué? C'est la quantité de maladies qu'il y a. Est-ce que vous avez vu le nombre de cancers autour de vous, le nombre de gens qui meurent de rupture d'anévrisme, de diabète, de crise cardiaque?
C'est totalement anormal. Je pense que le Créateur ne nous a jamais fabriqués pour que nous soyons des zombies sur cette planète en train de faire quoi? De s'occuper en permanence de la maladie. Le temps passé actuellement pour s'occuper de non pas de la santé, de résoudre des problèmes de maladie, c'est plus de 50% du temps général de tout le monde. C'est colossal. C'est énorme. Parce qu'il faut aller prendre des rendez-vous, il faut aller faire des consultations chez les uns, chez les autres, de spécialistes, et on part là, on va à l'hôpital, et on va à la clinique, et on va ci, et on va ça. C'est totalement anormal. Moi, j'ai jamais vu un médecin de ma vie. Et j'ai 70 ans. Dans cette famille, nous sommes 4 enfants, nous n'avons jamais eu affaire à des médecins, à part les copains qui viennent et qui disent « Ah bon, ça marche comment chez vous ?» Ils sont intéressés. Et alors, quels seraient les aliments à bannir, les principaux aliments à bannir On va pas le dire comme ça. Moi, je propose une chose qui est très simple, c'est de commencer à ajouter. On ne peut pas enlever. Quand on est empoisonné avec des produits addictifs, puisque tous les produits chimiques qui sont dans l'alimentation, j'ose dire que c'est 4,6 kilos, donc quasiment 5 kilos de purs produits chimiques par personne et par an. Oui. Qu'on ingurgite dans notre… Qu'on ingurgite simplement dans l'alimentation. Traditionnelle, oui. Ce que je propose dans un premier temps, c'est de cultiver ces herbes dans son jardin ou sur le pot de fleurs sur la terrasse, dans les pots de fleurs, à la place des fleurs. On plante du thym, du romarin, de la sarriette, du persil, du basilic, de l'estragon, de la salade verte, des salades à couper, et on a de quoi manger simplement dans son pot de fleurs. C'est quand même simple et facile. On peut faire germer des graines dans sa cuisine. Les graines germées, c'est très simple. Et coût de cette alimentation, c'est quand même de 2 à 5 fois moins cher qu'une alimentation supermarché chimique. Oui. Alors, le choix est vite fait. Ce que je propose pour commencer, c'est d'ajouter un grand verre de jus de légumes avant chaque repas. Un verre de jus de légumes, il faut avoir un extracteur de jus, une centrifugeuse. Vous en avez probablement une qui se promène derrière, elle est cachée dans la cuisine. Ressortez-la, elle est un petit peu loin. On fait son jus de légumes. Qu'est-ce qu'il y a comme légumes en ce moment à La Réunion? Oh là, il y a tout ce qui est salade, il y a concombre, il y a les tomates, il y a le chou-fleur. Courgette, chou-fleur. Alors, le jus de concombre à la menthe, le jus de courgette, poivron, courgette, tomate, délicieux, façon gazpacho, ça vous fait un demi-litre de jus de légumes avant chaque repas, midi et soir. Si déjà on ajoute ça, il y a une transformation. On va diminuer la constipation parce que nous vivons aussi dans un monde de constipés. Oui. On regarde ce qu'on mange, mais il faudrait aussi regarder ce qu'on élimine. Oui. Et donc, le simple fait d'ajouter plus de verre et de légumes dans son alimentation va permettre une élimination intestinale plus normale. Il est normal de manger 3 fois par jour et il est normal aussi d'éliminer 3 fois par jour. Or, la plupart des gens éliminent 1 fois tous les 3 jours ou plus. Oui, et ça, je pense que c'est vraiment important de rappeler ces piliers de l'alimentation. Hein. C'est-à-dire que c'est pas juste manger, mais il faut penser qu'il y a la digestion, il y a l'absorption, il y a l'élimination. Qui sont vraiment essentielles. Si on nettoie pas la poubelle dans une maison pendant 10 jours, ça donne quoi? C'est exactement la même chose dans nos intestins. Donc, le corps physique ne peut pas être en bonne forme. Donc, il y a des boutons, il y a des perturbations, il y a des angoisses, il y a de la dépression, parce que lorsque l'intestin est plein, c'est le cerveau numéro 1, c'est le centre des émotions. Eh bien, toutes les idées grisounettes ou noires s'en donnent à cœur joie. Dès lors qu'on nettoie les intestins, eh bien, on libère déjà en grande partie la tête, et les idées grisounettes, et les idées noires, et les idées obsessionnelles. Ça, c'est mon grand dada, et j'ai parlé tout à l'heure de Bioté Relax, parce que c'est le fléau numéro 1 actuellement. La constipation, non pas dépression, parce que ça n'est plus à la mode, on parle de burn-out, c'est chic. Moi, j'ai fait un burn-out, je suis à mon 2e burn-out, et donc, tout simplement parce qu'on est constipé, entre autres, et qu'on se nourrit mal. Donc ça, le simple fait d'ajouter ce grand verre de jus de légumes midi-soir en apéritif, et je propose de faire des jus de légumes avec
un ou deux légumes. De ne pas faire de mélange. Fenouil, citron, carotte, citron, le betterave, citron, la courgette, poivron, citron, le concombre à la menthe, concombre, citron, le concombre, oignon, menthe. Des choses simples. Oui. De façon à ce que ça soit appétissant, ça soit agréable, ça soit différent chaque jour, en odeur, en saveur. Oui. De façon à être appétissant, comme un apéritif. Puis, dès lors que l'on fait ça, déjà pendant 3 semaines, il y a une énorme différence. Et la deuxième chose que je propose, c'est de remplacer le petit déjeuner, pour ceux qui prennent encore des petits déjeuners, de remplacer le petit déjeuner classique par une purée de fruits. Un fruit, on met 5 ou 6 bananes dans le blender, on mixe et on mange ça à la cuillère délicieusement, chaque matin. Ce qui fait que nous allons être nourris correctement jusqu'à 13-14 heures et que l'après-midi, puisque le corps aura reçu tous les sucres dont il a besoin, il n'aura pas envie de manger 3 tablettes de chocolat et 4 gâteaux. Dès lors qu'on n'a pas cette quantité de fruits le matin, on a ces envies de grignoterie sucrée l'après-midi et c'est le deuxième fléau actuellement sur cette planète. Pour ceux qui ont encore la chance de manger. Il y a ceux qui mangent faim et il y a ceux qui mangent trop et n'importe quoi. Complètement. Et alors, on va faire un bon équilibre. Et le repas du midi alors? Le repas du midi, c'est d'abord un jus de légumes et puis après une salade. Si vous avez encore envie de manger un poisson ou quelque chose, on ne peut pas tout changer du jour au lendemain. Oui. On peut simplement ajouter. Cette méthode où je propose d'ajouter sans déjà rien transformer, c'est déjà énorme. La transformation va se faire en automatique. On va d'abord perdre du volume, perdre du poids, perdre des douleurs. D'ailleurs, je pose la question à votre auditoire. Quels sont les gens qui ont des problèmes de douleur? Eh bien, tous ceux qui sont des adorateurs de fromage et de produits laitiers. Et ça craque, et ça coince, et ça crisse dans toutes les articulations. On diminue ou voire supprimer les produits laitiers et les fromages, les douleurs s'en vont comme magiquement. Et si on a une grand-mère qui est en crise de rhumatisme, eh bien, si on veut lui montrer comment elle pourrait changer, eh bien, pendant 2 jours, vous lui donnez du fromage toute la journée, matin, midi et soir. Elle est complètement coincée. Dès lors qu'on enlève les produits laitiers, eh bien, il y a une détente qui se fait. Alors que c'est préconisé. Alors qu'on entend justement toutes ces phrases manger. Ce qui est dit d'une manière générale et qui va dans le sens des lobbies agroalimentaires. Pharma, je veux dire. Bien sûr. Allons dans le sens de Big Pharma, mais vous faites exactement l'opposé, ça sera bien. Donc je dis, soyez désobéissants, faites exactement le contraire de tout ce qu'on vous a toujours appris. On a toujours dit, il faut des protéines, il faut manger de la viande et de la viande rouge, etc. C'est une erreur. Il faut manger des produits laitiers, bien sûr. En mangeant des produits laitiers tous les jours, vous vous abonnez à rhumatologue, ostéopathe, co. D'ailleurs, les bons ostéopathes, maintenant, regardent et vous posent la question, est-ce que vous mangez encore des produits laitiers? Il faudrait les diminuer, voire les supprimer. Tous les bons ostéopathes disent ça maintenant. Mais alors, par rapport au fromage, pourquoi supprimer le fromage de vache et pourquoi on peut encore tolérer le fromage de chèvre, par exemple, ou de brebis? Quelle est la différence? On peut tolérer, oui, c'est encore une chose qui est dite. Oui, c'est moins gras, oui, c'est moins délicat, oui, c'est moins polluant d'une certaine manière pour la planète et pour le corps physique. Les brebis ou les petites biquettes, plutôt que les vaches. Cependant, ça reste du produit extrêmement délicat à éliminer par les reins. Il faudrait avoir des reins qui permettent d'éliminer les déchets d'acide urique, comme on le fait avec comme les lions, non. Les viandes et les produits laitiers ne sont pas faits pour l'homme. Alors, du coup, pas fait pour l'homme, c'est une alimentation dénaturée. Oui. J'ai fait la semaine dernière, et je vous invite, pour ceux qui regardent votre chaîne, qui peuvent aller aussi regarder les différentes vidéos que j'ai faites sur l'alimentation, les différentes possibilités et qu'est-ce que ça engendre, de quelle manière on peut changer, pour quelles raisons changer, et toutes les questions que vous vous posez sur l'alimentation.
la B12, les protéines, les vitamines d'une manière générale. Tout ça, je les ai écrites dans ce livre, La cure zen détox, tome 1, et vous pouvez le lire. Il y a la parole du scientifique qui permet de répondre à toutes ces questions, aux questions que vous vous posez. Oui, parce que c'est vrai que les protéines, par exemple, c'est un sujet qui revient en permanence. C'est la raison pour laquelle j'ai aussi fait des vidéos avec les champions, avec Jackie et Mimi Boisset. Et sur leur site et sur mes sites, vous pouvez voir pourquoi les protéines. Ils vous racontent pourquoi les protéines. Et quand vous allez regarder les muscles qu'ils ont, parce qu'ils s'entraînent, et des muscles fabriqués avec des fruits, là, ça laisse quoi? On se dit, ah, c'est possible. Et oui, on n'a pas forcément besoin de manger de viande. Mais on n'a pas du tout besoin de manger de viande. plus direct. En étant plus clair, est-ce qu'on a envie de manger en fait du mort? On peut faire de la santé avec quelque chose qui est mort. On peut faire de la santé avec un animal qui a souffert. Là, il faut voir quand même les conditions. Enfin, je ne vais pas vous raconter ça, vous le savez. Les conditions d'élevage en fait des animaux. Scandaleux. Complètement. Donc, on absorbe cette horreur. On l'absorbe en mangeant la viande. Tous les gens qui mangent de la viande boivent de l'alcool. Tous les gens qui mangent de la viande, de l'alcool, du café, sont des gens qui deviennent violents. Et quelle est la misère qui arrive sur la planète? C'est beaucoup à cause de la violence, si je puis me permettre de le souligner là pour l'instant. Bien sûr. On n'a pas encore vu de yogis priant toute la journée être des violents. Bien sûr, il y a quand même des milliers d'années que tous les moines de la planète asiatique ne mangent pas de viande. Il y a quand même beaucoup. Gandhi n'était pas un mangeur de viande, parce que je sais. Les grands penseurs, Hippocrate et autres, n'étaient pas des grands penseurs. Léonard de Vinci, tout ça étaient des gens végétariens qui mangeaient simplement ce que la nature nous produit, nous donne. Et les animaux étaient des compagnons. C'est aussi ce que propose le programme de Anastasia. C'est un merveilleux livre qui raconte en fait comment faire une nouvelle philosophie de vie et facile à mettre en application maintenant. C'est une femme russe qui vit dans la taïga et qui dit simplement en fait utilisons simplement tout ce qu'il y a dans la nature, les fruits, les baies rouges, les herbes, les plantes. Il y a tellement de choses. Tous les légumes oubliés. Les Japonais mangent beaucoup de légumes oubliés. En Chine, on mange beaucoup de légumes oubliés. À part la nourriture chinoise qu'on trouve en Europe, dans les restaurants chinois, mais en Chine réelle, en Corée ou au Japon, on mange correctement et beaucoup de légumes. Moi, je découvre tout le temps. Donc, c'est 25, 28 ans au Japon et régulièrement, je voyage. J'ai instauré une école d'aromathérapie il y a 28 ans. Je voyage beaucoup. Et on peut être émerveillé. Vous avez aussi... Est-ce qu'il y a toujours des beaux filao dans cette Il y a toujours de beaux filao. Donc ça, c'est une notion qui est importante de souligner. C'est-à-dire qu'à la base, on était frugivore, on se nourrissait vraiment de fruits, de racines, de graines, et que on a évolué avec la société, le stress, les contraintes, etc. On a involué, pas évolué. On a involué complètement. On a involué. Complètement. Oui. Du coup, il y a les protéines, donc pour revenir aux personnes qui se posent des questions, c'est vraiment de dire que les protéines ne se trouvent pas que dans la viande, on peut aussi les trouver dans les jus de carottes, les fruits. Alors, voilà, les protéines, c'est le corps qui les fabrique à partir des acides aminés. Les acides aminés sont des éléments que l'on trouve dans les fruits, dans les légumes, dans les graines et dans les algues. Directement assimilables, et c'est le corps qui, par une alchimie particulière, fabrique la protéine. Et pour avoir du muscle, c'est pas le fait de manger de la... Moi, j'ai du muscle, hein. Regardez. Qu'est-ce qui fabrique le muscle? C'est l'exercice. C'est pas la viande. La viande, la viande, les pâtes, le riz, le pain, tout ce ça vous remplit sans vous nourrir. Sans vous alimenter. Ça vous remplit. On remplit la machine. D'ailleurs, maintenant, les jeunes disent « Ah, je suis bien rempli.
Ah ben charmant, c'est très agréable, ça m'entend. Moi, je pars en courant quand quelqu'un me dit « Ah bon, c'était bon, je me suis bien rempli ». J'entends ça, je pars en courant, je ferme mes oreilles. Ça veut dire qu'on est quoi, une noix qu'on gave, ou bien un porc qu'on engraisse. C'est exactement ce qui se passe. Et alors, est-ce qu'il peut y avoir des carences à manger cru? Non. Regardez tous les gens qui mangent cru dans le monde. Regardez sur plein de sites aux États-Unis qui existent, sur les nôtres. J'en suis un très bon exemple. Et tous les gens qui suivent notre mouvement sont des gens qui retrouvent le sourire, qui sont heureux, qui sont plus joyeux, qui ont abandonné la tristesse. On a dit d'ailleurs, c'est une pandémie de bonheur. Hier, j'avais un gamin qui a suivi la cure là et qui met toutes nos informations sur Instagram. Ah, et ce garçon, qui s'appelle Fanch, a 15 ans. Wow. Il fait la cuisine pour ses parents. Il fait les photos. Il fait la vidéo. Il donne la recette et il répond à toutes les questions. Sur Instagram, Biosentiel en ce moment. C'est magnifique. Ah oui. Là, en termes de conscience. Il y a beaucoup de jeunes qui ont fait déjà cette ouverture de conscience. Et ça, c'est en ce moment. Le monde ne sera plus jamais comme avant. Il y a quelque chose qui a changé. Quelque chose qui a changé dans l'ère du temps, dans l'ère de cette planète. Et les ados, les jeunes, tous, sans exception, sont interpellés par des choses. Et ce sont souvent les parents qui disent « Non, mais c'est quoi tes histoires, ceci, cela, etc. » Mange. Ce sont eux qui ont raison. Et on devrait écouter plus les enfants en ce moment. Il y a des enfants brillantissimes. Dans les tout petits, là, les moins de 10 ans là, qui naissent là, ces dernières années, ce sont des gamins qui vont orienter nos vies. Complètement. Et heureusement qu'ils sont là. Oui. Ils sont là. Et ils savent. Il y en a qui ne veulent pas. Il y a des gamins qui ne veulent pas du tout manger de viande. Est-ce que vous avez déjà goûté un petit pot pour bébé du commerce? C'est mangeable, c'est épouvantable. Du lait de bébé, c'est imbuvable. Alors qu'on fait un délicieux lait d'amande ou lait de suchet ou lait de noisette ou lait de cajou ou lait de tournesol avec simplement des graines que nous avons fait germer et qu'on passe au mixeur avec de l'eau et ça fait un délicieux lait. Et ça résout tous les problèmes de digestion, de ballonnement, reflux gastrique chez les enfants. Pourquoi? Parce qu'ils ont un lait chimique et heureusement qu'ils le rejettent. Notre question, quand manger les fruits? On nous dit que ça peut être toute la journée. Toujours en dehors des repas. Ok. Et donc, un fruit que l'on mange après le repas fait doubler le temps de digestion. Un repas de fruits tout seul, un fruit ou 10 fruits, on mange 10 bananes, bien mûres, les fruits doivent être toujours mûrs. Et on les écrase, ou on les mâche bien, qu'ils soient digestibles. Vraiment. Et les fruits se mangent toujours en dehors des repas. Un fruit, c'est 20 à 40 minutes de digestion, uniquement. Un repas normal, c'est 4 heures. Un repas plus des fruits, c'est 8 heures. On mange 3 fois par jour, n'est-ce pas? 3 fois 8, 24. Donc, à quoi nous ressemblons? Eh bien, une vache ruminante ou un lombric digérant. Parce que 24 heures sur 24, notre métabolisme digestif est en route. Et ce qui est plus grave, c'est de savoir qu'on imagine que chaque matin, le bon Dieu qui nous a mis au monde, qui nous a poussés, là, qui nous donne la vie, je ne sais pas, celui qui nous est le créateur, eh bien, nous donne 100 points pour vivre. Chaque fois que nous sommes dans la phase de digestion, assimilation, tentation d'élimination, nous utilisons 70% de ces points vitalité. De cette énergie vitale. Ce qui veut dire qu'il ne nous reste que 30% pour penser, créer, être intelligent, aimer, faire autre chose que d'être un tube digestif. Qui reste très peu. Simplement un tube digestif. On est bien d'accord. J'ai envie d'être un tube digestif permanent. Donc, un repas par jour, après, vous allez vous rendre compte, en changeant dans cette
il y a cette phase de transition alimentaire que je vous propose de faire avec cette cure en ligne. Et ça, c'est facile pour tout le monde. Et dans 10 jours, on n'a déjà plus envie de revenir en arrière. Jamais. Pour ça, moi, j'ai vraiment hâte de faire cette cure parce que c'est vrai que je sais que je vais apprendre beaucoup. J'ai lu, bien sûr, les 2 e-books qui sont à disposition là gratuitement que tu nous offres actuellement. Et donc, c'est vrai que j'ai appris déjà énormément sur comment bien s'alimenter. Le 2e e-book c'est des recettes. Donc, c'était pareil, c'était une crainte en me disant, mais si je change mon alimentation, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais me nourrir? Et donc, c'est vrai que c'est très, très riche. Merci pour ces e-books, pour tous les livres que tu nous donnes. Dans le 2e livre, dans le tome 2, il y a beaucoup de recettes. Exactement. Des recettes prêtes en 5 minutes, uniquement avec des fruits et des légumes et des algues et des champignons. C'est magique. Et puis, vous avez la chance quand même de vivre dans une île. Il y a tellement de fruits. C'est pas comme dans les rues de Paris coincées ou bien au pôle Nord, là où il n'y a pas de fruits. Au Japon, où les fruits sont infiniment chers. C'est simple de faire pousser sa salade dans son pot de fleurs. On prend un pot de fleurs de 1 mètre, là, 20 cm de large, ça fait la salade pour une personne pendant tout l'été. On met 4 pots de fleurs si on est 4 à la maison. Simplement. C'est tellement simple. Complètement. Et ça, tout le monde peut le faire. Ça coûte, je rappelle, 5 à 10 fois moins cher que de manger de la viande pour se faire du bien. Alors, c'est un choix. Je dis, maintenant, nous sommes à une croisée de chemin. Où on continue comme avant et on veut retourner comme avant. Et on va chez McDo, Coca, viande, violence et guerre. Je mets tout le monde dans le même sac, là. Ou bien, on choisit le chemin de la lumière, le chemin de la santé, le chemin de la joie et le chemin d'être heureux dans son corps physique, dans sa tête, dans son cœur et dans son esprit. C'est juste un choix. Ce choix, il est simple à faire dès lors qu'on a commencé à prendre conscience. Ça y est, c'est fait puisque vous m'avez écouté. Vous ne pouvez plus dire que vous ne savez pas. Et tout le monde peut choisir maintenant. Oui, je suis prêt. Non, je ne suis pas prêt. J'ai encore envie de mes vieux trucs comme avant. Je suis conservateur et je veux revenir comme avant. Rassurez-vous, ça ne reviendra jamais comme avant parce que le passage que nous venons de ce moment d'arrêt sur image pour ne pas prononcer le nom qu'il ne faut pas prononcer parce que ça ne sert à rien, d'envoyer encore dans l'espace des noms comme les noms qui font mourir. Et sachant que celui qui s'appelle virus n'est pas un mot qui fait mourir, parce que des virus, il y en a partout, et on en a besoin, et des microbes et des virus. Et pour être très clair, cette année, il y a eu quand même moins de morts de la grippe, de ce virus, que toutes les grippes les années précédentes. Donc, le problème est résolu. C'est simplement qu'on souhaite nous transformer en moutons pour nous tirer comme ça par le col et pour nous emmener à être simplement vaccinés, piqués, putés. Et ça, c'est un choix. Ouais. On a le droit d'être un bon mouton, ou un méchant mouton, ou un gentil mouton, ou bien d'être le noir mouton. Moi, je suis un mouton noir, je suis sorti du troupeau. Et là, on est deux. Je suis bien contente de ne pas être mouton. J'ai des parents qui m'ont sorti du troupeau. Je n'ai jamais été vaccinée. Et puis, j'ai toujours voyagé dans ma vie et j'ai toujours vécu normalement et très bien. Et bien sûr. Et j'utilise des huiles essentielles parce que ça, c'est important. Ça, c'est le super booster d'énergie. Vous avez d'ailleurs à La Réunion, vous avez encore des gens qui distillent le géranium, la cannelle. Vous avez aussi cannelle? Non, on a géranium. C'est tout, géranium. Alors, sachez que l'huile essentielle de géranium est bonne pour plusieurs choses. Remarquable pour le diabète, avec l'huile essentielle d'eucalyptus. Et vous avez aussi plein d'eucalyptus là-bas. Donc, c'est aussi possible, quelqu'un peut se remettre à distiller ou à fabriquer. Et on a une personne ici qui distille, Madame Vitry, et qui est exceptionnelle. Elle a de très très bons produits. Voilà. Donc, l'huile essentielle de géranium associée à l'eucalyptus, vous m'avez dit qu'il y avait beaucoup de cas de diabète à l'île de La Réunion. Eh bien, c'est déjà remarquable. C'est une goutte de chaque, 3 fois par jour. Il faut trouver aussi l'hydrosol, c'est-à-dire l'eau qui a servi à la distillation. La première eau de la distillation avec de l'eau de source,
On prend hydrosol de genièvre. Vous n'en avez pas, mais vous avez déjà le géranium et l'eucalyptus. Et ça, vous pouvez déjà le faire avec vos produits locaux. C'est remarquable. Plus on prend les produits locaux, mieux c'est. Non, pour l'instant, rien de voyage. Donc, il faut faire avec nos ressources, n'est-ce pas? Oui. Et puis, vous avez quoi d'autre dans les huiles essentielles que vous trouvez à La Réunion? Girofle, cannelle? Oui, tout ça, je sais. Oui, vétiver, on en a, bien sûr. Oui. Vous avez de la menthe? De la menthe, oui, tout à fait. On a de la menthe, on a de la citronnelle. Ça fait des délicieuses boissons, ça remplace le thé ou le café. Quelques gouttes de menthe dans une cuillère de miel et de l'eau chaude, ça vous fait une délicieuse boisson hyper digestive, tonique, dynamisante, à ne pas donner le soir ni aux enfants. Le soir, c'est très tonique, mais c'est pas excitant comme un café. Alors ça, toutes ces recettes, pour ceux qui nous écoutent, toutes ces recettes, toutes ces préparations, tous ces cocktails, vous les retrouverez bien sûr dans les e-books de Nelly. Je vous mettrai les liens. C'est vrai que vous cuisinez énormément. On voit dans les recettes, il y a pas mal d'aromathérapie, d'huile essentielle. Donc, nous cuisinons, on cuit pas. Oui, j'ai une amie qui, il y a quelques jours, m'a dit, qui m'a dit, c'est mon amie Marianne Sébastien qui s'occupe de cette fondation Voix Libre, qui m'a dit, eh bien, quand tout est cuit, passe au cru. Alors, du coup, quel est le problème de la cuisson? Pourquoi on détruit les vitamines, les oligoéléments, les sels minéraux. Donc, on ne doit absolument pas cuire les légumes. C'est simple. Vous mangez un œuf. Il est cru. Bien, avant de l'avoir mangé, vous pouvez faire. Il y a un petit poussin qui va venir tant qu'il est cru. Si vous allez faire cuire l'œuf, vous pensez que ça va encore Vous avez des graines. Vous les mangez crues. Elles vous apportent de la vitalité. Tout ce qui est cru, c'est vivant, ça apporte de la vie. Vous les faites cuire, ces graines. Est-ce que vous croyez qu'elles vont encore germer? Bien non, il n'y a plus de vie, c'est mort. Donc on ne peut pas faire de la santé, du vivant, avec du mort. On prend des grands raccourcis. Donc c'est important, là pour les personnes qui nous écoutent, voilà, de comprendre ça, que de cuire, ça détruit les vitamines, les antioxydants. C'est une habitude qui fait que, au lieu de manger une poignée de lentilles, moi avec une poignée de lentilles comme ça, crues, que je vais faire germer, je vais manger pendant la semaine, tous les jours, avec une poignée de lentilles. Vous qui allez manger cuit, eh bien avec une poignée de lentilles, on n'a même pas de quoi faire une assiette. Pour une journée, pour un repas. Donc la quantité, c'est déjà 10 fois moins cher. Parce que ça, c'est aussi un paramètre important. Bien sûr. Rendez-vous compte. On dépense de l'argent pour, je dirais, pour se rendre malade. Et après, le jour où vous aurez mangé cru, pendant quelques jours, avec simplement les jus de légumes. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas manger 1 kilo de carottes râpées. Vous aurez le ventre comme ça. Mais vous pouvez boire 1 litre de jus de carotte ou un demi-litre de jus de carotte, puisqu'il faut 1 kilo de carotte pour faire un demi-litre de jus de carotte. Le carotte, il va vous apporter, vous allez le voir, vous allez sentir juste après que vous l'ayez bu. Eh bien, on n'a plus faim. On est rassasié. Nous sommes nourris. Nous ne sommes pas remplis. Ça veut dire qu'après, il y a un jus de carotte, on n'a pas, après un demi-litre de jus de carotte, on n'a pas envie de manger. Alors, on va se mettre à table par habitude, parce que c'est midi. Et après, un jour, on va changer les habitudes. Et dans un premier temps, c'est pour ça que je propose et je dis 3 choses. On remplace le petit déjeuner par une purée de fruits ou un repas de fruits de la journée, en dehors des repas, et un grand verre de jus de légumes avant chaque repas. Quelques hydrosols à boire dans la journée, puisqu'il faut boire beaucoup d'eau, du gingembre, du curcuma, des hydrosols qui sont remarquables. Tout ça, vous trouvez sur mon site. Vous tapez Nelly Grosjean, vous trouverez plein d'informations. Il y a plein de vidéos également qui vous racontent tout ça. Et puis, nous faisons attention à l'élimination. Si on est constipé, on n'a pas éliminé 1 fois, ou 2 fois, ou 3 fois dans la journée, eh bien, on prend une tisane laxative, d'ores et déjà. Et puis, dans 15 jours, 3 semaines,
vous regardez et puis vous revenez voilà, dans notre prochain live. Et là, vous direz tac, tac, tac. Mais la prochaine fois, je voudrais qu'ils soient en live et que je vois, moi, les bulles d'amour que les gens nous envoient. Parce que je viens voir les cœurs. C'est sur Facebook. Voilà. Les personnes sont en live sur Facebook. Voilà. Bon, alors c'est très bien. Je sais que pendant cette cure, il me semble aussi y avoir des cures de nettoyage, des purges. Alors, pendant ces 10 jours de cure, effectivement, nous allons apprendre à respirer à écouter nos cellules. Parce que je voudrais dire que nous sommes le commandant de bord d'un vaisseau spatial magnifique qui contient 70 milliards de cellules. 70 milliards de soldats qui sont à votre disposition, au doigt et à l'œil. Et on va leur demander, ces phases de régénération, phase de nettoyage, phase d'élimination. Et nous allons accompagner avec ce protocole que je propose, nous accompagnons nos cellules à se nettoyer, à régénérer ou à revitaliser. Ça, c'est avec la respiration du matin. Quelques exercices. La recette que nous faisons avec mon chef Astrid, là, et puis il y aura également Louis Fanche, ce gamin de 15 ans, la magnifique, qui émerveille tout le monde. Et puis quand vous allez voir son fou rire, vous allez vous dire, et quand vous allez voir comment il parle là, en disant voilà ce que j'ai gagné, voilà ce qui s'est passé dans la maison. J'invite d'ailleurs à ceux qui vous regardent sur Facebook, à aller regarder, là, il y a sur Facebook Nelly Grosjean et je crois que c'est sur Facebook Nelly Grosjean, bien sûr, quelques témoignages de la précédente cure avec quelques vidéos qui sont magiques, magnifiques. Bon, magnifiques et qui donnent envie. Ça veut dire cette transformation dans toute la famille. Perdre 15 ou 20 kilos, c'est facile. En quelques semaines, et on ne les reprend pas. Gagner en vitalité tout ce qu'on a perdu en volume, en douleur ou en angoisse. 3 grands fléaux. Le poids, les douleurs du cerveau. Ça veut dire les angoisses, les anxiétés, la fatigue du système nerveux. C'est ça que je vous propose d'abandonner, de laisser. Tout ça simplement avec un protocole de 3 semaines. Donc, pendant 10 jours, nous allons vous accompagner et puis ensuite on continue gentiment et là, peut-être, et vous allez voir comment c'est tellement simple. Pour tout le monde. Et il n'y a pas de contre-indication non plus. Il n'y a aucune contre-indication. On peut être de toutes les couleurs, de toutes les religions, en bonne santé, malade, jeune, vieux, âgé, mature ou pas. Tout le monde peut profiter. C'est dire, qui est-ce qui n'aurait pas envie d'une meilleure santé? Tout le monde peut le faire. Il y a des choses. Effectivement, pendant cette cure, nous allons aussi, pour ceux qui ont déjà commencé auparavant, qui sont déjà sur ce chemin, je vais proposer ici 3 jours de jus, jeûne, purge, respire. C'est aussi une autre cure que nous proposons. Et ça, mais ce n'est pas pour ceux qui commencent. L'initié qui commence la première fois, commencer à se régénérer d'abord, retrouver de la vitalité, reprendre de la confiance en soi. Et tout ça, ça se fait avec l'alimentation et l'élimination. Tout ça. Bon, c'est parfait. Donc, à toutes celles et ceux qui nous écoutent, comme le dit Nelly, si vous voulez vous retrouver la pleine santé, venez dès dimanche, profitez de ce programme de 10 jours où on sera accompagné, on fera de la respiration, on va apprendre à se nourrir correctement, à cuisiner correctement, à cuisiner, à éliminer correctement, exactement. Donc que vous comprendre et apprendre les huiles essentielles et les hydrosols sont de très bons compagnons pour nous aider dans cette phase de transition alimentaire. Voilà, donc c'est aussi bien pour ceux qui veulent perdre des kilos, comme vous le disiez, que ce soit 10 kilos, 20 kilos, c'est pour les personnes qui sont ballonnées, qui ont le teint gris, qui manquent de punch, qui sont fatiguées. Ça peut être même pour les personnes comme moi qui sont minces. Nous, c'est pas pour maigrir. Même pour les maigres qui vont reprendre du poids. Voilà, on va reprendre du poids, on va retrouver de la densité. Donc voilà, c'est vraiment pour tout le monde.
Donc, je vous mettrai les liens sur le site, sur Facebook. Vous aurez, encore une fois, je vous mettrai les liens pour les e-books pour que vous puissiez lire tout ce que Nelly nous propose, avoir des recettes également. Même Corinne, c'est bien que vous mettiez les liens, mais ils sont directement sur le site Biosentiel ou sur Nelly Grosjean. Oui. Et on peut taper, tous les e-books peuvent se trouver aisément, ils sont sur la première page, on peut s'inscrire à la cure. Ah, mais je vais vous donner quelque chose alors. On va faire un petit cadeau spécial là. Ah, bah, on va faire un code. Ah ouais. On va faire un code pour l'île de la Réunion, parce que j'aime beaucoup cette belle île, là, je pense. Habiter dans une belle île. On va vous offrir quelque chose sur votre première commande, probablement un pourcentage, un 10 ou 20, 10% ou quelque chose sur votre première commande. Avec on l'appelle Corinne ou on l'appelle Réunion. Être soi. Être soi, c'est bien. Être soi. Oui, être soi. Bon, alors, le code être soi, être soi va vous donner. Qu'est-ce que j'ai dit qu'il allait vous donner? 10 ou 20% sur une première commande. C'est ça. Je crois que on va être très généreux aujourd'hui, puisque vous allez être généreux, que vous allez venir tous en quantité. On va faire 20% sur votre première commande et avec le code être soi et vous inviter à venir à sauter dans ce train. Il n'y a pas d'avion encore. Dans ce train pour la santé, à ouvrir son cœur et puis en même temps, sachez que vous appréciez avec ce que vous faites et avec votre participation à cette cure, vous allez aider tellement d'enfants soldats en Ouganda. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup Corinne de m'avoir trouvé quelque part. Oui, merci Nelly, c'était vraiment un honneur. Oui, avec plaisir. Merci, merci, merci. Merci Nelly, merci à tous ceux qui nous écoutent. À bientôt à tous. À bientôt, au revoir. Bonne soirée. Merci.